Monsieur le ministre, après de nouvelles révélations sur les Ehpad privés, vous avez annoncé un renforcement des contrôles et un travail sur la certification des établissements. Quels seront les objectifs de ces contrôles ? Seront-ils menés par les ARS qui, je le rappelle, fonctionnent en dialogue de gestion avec les Ehpad, attendent des améliorations de performance ou prônent l'efficience dans la dépense publique quand nos aînés ont besoin de soins, d'accompagnement, d'humanité ? Envisagez-vous de refuser l'agrément à des établissements dont le modèle économique est axé sur la rentabilité, au profit d'Ehpad publics ou associatifs, à but non lucratif en tout cas ? Entendez-vous avancer, comme le réclament les salariés depuis des années, vers un taux d'encadrement d'un personnel pour un résident ? Au-delà des scandales révélés par Victor Castanet dans Les Fossoyeurs, nos Ehpad connaissent un problème structurel de sous-effectif, au point que les agents, qui font pourtant de leur mieux au quotidien, évoquent une maltraitance institutionnelle. D'abord, je vous redis à quel point je suis bouleversé par ce qui a été écrit, ce qui est dit, ce qui traduit une réalité dans un certain nombre d'établissements chargés d'accompagner, de soigner des personnes âgées fragiles en perte d'autonomie, qui ont été confiées par leur famille parce qu'elles ne pouvaient plus rester au domicile parce que c'était trop dur. Je suis bouleversé pour les soignants, les blouses blanches, mais aussi les directeurs d'établissements qui se mobilisent au quotidien. J'ai fait ce métier, madame la sénatrice, pendant 3 ans. J'ai été aide-soignant en Ehpad. Et je connais l'engagement permanent, constant, jour et nuit des équipes, au lit des personnes âgées, parfois dans les salles collectives, pour animer leur quotidien et le rendre moins insupportable alors que la vie décline progressivement. Bouleversé pour les familles qui ont fait ce choix, qui est un choix qui ne pouvait plus être repoussé le plus souvent, de confier un proche, un parent, un grand-parent à des équipes, à des bons professionnels pour qu'ils puissent passer les derniers moments de leur vie dans les meilleures conditions possibles. On ne parle pas de statut. Je ne parlerai pas de statut public ou privé, madame la sénatrice. Fort de mon expérience, j'ai travaillé dans des Ehpad privés, dans des Ehpad publics. Il y avait une constante, et je vous rejoins là-dessus. Il n'y avait pas suffisamment de personnel pour bien prendre en charge et bien prendre soin des résidents. Nous étions 2 pour 90 lits les nuits. Que ce soit dans le public ou dans le privé, les choses ne changent pas. Il ne faut pas confondre ce qui est un problème d'organisation des Ehpad, et nous y travaillons, et vous le savez que cette majorité, en créant le 5e risque, en mettant 2,5 milliards de plus par an, en créant 10 000 postes, en étant en train d'en recruter 40 000 autres, en mettant du numérique, en reconstruisant 3 000 établissements médico-sociaux et hospitaliers dans notre pays à travers le Ségur de l'investissement, a pris le taureau par les cornes bien avant que ce sujet devienne un sujet polémique. Ne confondons pas cela et ce qui pourrait confiner à de la maltraitance institutionnelle si cela devait être avéré dans un ou plusieurs Ehpad, d'un ou plusieurs groupes. C'est tout l'objet des enquêtes que nous menons et c'est le travail que j'ai confié et qu'elle mène avec beaucoup de courage à Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'autonomie. Monsieur le Président, je vous rejoins sur un point, mais je dirais sur un seul, monsieur le ministre. Il est difficile de travailler dans les Ehpad aujourd'hui, toutes catégories confondues. Mais aujourd'hui, nous apprenons que le futur ex-PDG d'Orpea a engrangé 600 000 € en engrangeant des actions, je dirais, au bon moment, en y mettant beaucoup de guillemets, bien évidemment. Voilà ce que le groupe vante sur son site. Le secteur Ehpad est réglementé par l'ARS et l'État et permet une excellente lisibilité dans les années à venir. Ce placement s'est entièrement démocratisé. Diversifiez votre portefeuille en investissant dans un actif immobilier sécurisé, avec un rendement attractif et des conditions de gestion optimisées par le gestionnaire. Au pays de la sécurité sociale, il est temps de construire un service public de la dépendance plutôt que d'embarquer les PDG de ces groupes financiers gestionnaires d'Ehpad en voyage présidentiel, comme ça a été le cas très récemment en Chine.